Merci à vous, Marwan, Ashraf et Khawlan. J'ai déjà reçu énormément de questions en ligne et donc nous allons essayer de nous atteler à la discussion d'abord. Je commençais par Marwan. Nous avons la Banque centrale tunisienne, qui est l'un des principaux régulateurs innovants de la région. En fait, il y a quelques semaines seulement, la banque a approuvé la demande de licence d'une non-banque via mobile. On a parlé tout à l'heure de Via Mobile. Tous ces exemples montrent que la Banque centrale de Tunisie se saisit des opportunités qui s'offrent à la Tunisie. Donc, parlez-nous de votre stratégie. Donc, comment est-ce que vous entendez promouvoir et développer les paiements numériques? Okay. Can you hear me? Yes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, monsieur, on vous entend. Formidable. Alors, tout d'abord, je voudrais saluer l'ensemble des participants à cette conférence. Mais avant, je voudrais saluer tout particulièrement mon cher frère et ami, M. Abdelhamid, qui a beaucoup travaillé pour faciliter l'inclusion financière et la transition numérique de la région. Je me souviens que la première fois que vous avez visité la Tunisie, nous étions rencontrés lors du sommet sur la blockchain. Et aujourd'hui, à la Banque centrale tunisienne, nous disposons d'une série d'applications qui sont basées sur la technologie de la blockchain. Alors, pour répondre à votre question, il me semble qu'il n'y avait pas à réfléchir deux fois pour décider ou non d'embrasser cette transition numérique et d'embrasser cette stratégie pour le paiement numérique. Nous savons que l'inclusion financière est essentielle pour l'ensemble, pour nous tous, en particulier pour la Tunisie. C'est la raison pour laquelle nous avons vécu cette année très difficile d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous avons tenté de mieux utiliser la technologie et ce, pour mieux soutenir les franges les plus vulnérables de la population. La Banque centrale tunisienne ainsi que les autres parties prenantes, le ministère de l'Information et de la Technologie, le ministère des Finances, mais aussi d'autres institutions non moins essentielles en Tunisie, eh bien, c'est pour cela qu'en moins de 5 semaines, grâce à la collaboration de la National Switch Bank et du bureau des postes et de la Banque de la Poste, nous avons réussi à proposer des transferts de cash à plus de 400 000 personnes en utilisant justement la technologie. Ceci nous a permis de démontrer que techniquement, le service est possible, nous pouvons le faire. Et nous pouvons aussi tirer le meilleur parti du processus qu'on appelle le processus des 3C, communication, coordination et coopération. Sur ce fond, aujourd'hui, notre intention et notre effort actuel vise à augmenter la capacité d'absorption de ces paiements numériques. Et comme vous l'avez dit, Jean, il y a 2 semaines, nous avons approuvé l'établissement de la première plateforme de paiement numérique et cette année, nous allons pouvoir en autoriser davantage en Tunisie. Alors, avec cela et avec cette nouvelle technologie, je pense que nous allons, en tout cas pour la Tunisie, mieux servir notre ambition qui est celle d'améliorer l'inclusion financière. Qu'en est-il de notre stratégie? Rapidement, le premier pilier repose évidemment sur le cadre réglementaire. Le deuxième, la mise en place d'une infrastructure moderne. Et le pilier 3, promotion de l'innovation dans les paiements. Et pour le 4e pilier, numérisation des paiements. Pour le premier pilier,
pour ce qui est des fournisseurs de services de paiement. Comme je l'ai dit, nous sommes actuellement à la Banque centrale tunisienne en train de collaborer avec les différentes banques, mais aussi avec les différents partenaires technologiques pour proposer tangiblement ces services. Évidemment, avec le nouveau cadre réglementaire, la circulaire de 2020, concernant les paiements numériques, eh bien, ça nous a donné de mettre en place un cadre centralisé de ces paiements. C'est évidemment une étape très importante, donc éclaircir la règle du jeu et permettre les paiements numériques grâce aux transactions à faible à faible frais. Évidemment, tout cela aura un impact sur la création d'emplois dans le système de la FinTech en général. Depuis, et ça vous le savez, l'établissement, la mise en place de la loi sur les startups, nous avons aujourd'hui plus de 500 startups, en plus d'une centaine de FinTech opérantes en Tunisie. Nous avons également travaillé à une meilleure gouvernance de la stratégie numérique. La Tunisie a l'intention de créer un Conseil national des paiements comme forum centralisé chargé de la supervision des systèmes de paiement numérique. Le deuxième pilier concernant la modernisation de l'infrastructure. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le SMP, donc le switch national pour les paiements numériques, qui est essentiel pour pouvoir assurer la souplesse d'action entre différentes institutions de Tunisie. Donc, les services de paiement numérique seront plus efficaces si l'on y ajoute les paiements mobiles. Ceci intègre également le projet national du numéro d'identification, de carte d'identité. Ça va aider à mieux déployer et à étendre le champ d'action de ces paiements mobiles. Nous avons aussi en Tunisie une nouvelle génération de RTG pour être en conformité avec les normes internationales, certainement en matière de conformité. Et pour le pilier 3, nous innovons les mécanismes réglementaires. Il y a un laboratoire d'innovation qui a été mis en place, ainsi qu'un site Internet dédié pour réunir en un seul lieu les feedbacks et trouver les technologies plus destructives qui peuvent nous aider à aller de l'avant dans ce projet. Nous avons aussi des solutions de paiement transfrontalier basées sur la blockchain, sur le CBDC, sur le EKYC. Ce mécanisme garantit aux jeunes talents, aux entrepreneurs jeunes, d'entrer dans le marché et d'améliorer ou contribuer à l'amélioration de l'inclusion financière. Et pour le dernier pilier, paiement 4, concernant la numérisation des paiements. Ce pilier inclut, en collaboration avec le gouvernement et avec le soutien de la Banque mondiale, et notre banque contribue activement à la mise en place d'une architecture consolidée des paiements gouvernementaux numériques, ce qui garantit la transparence des services de passation de marché. Et je pense qu'avec tout cela, nous allons pouvoir atteindre de 3 à 4 millions de foyers par le biais de ces moyens de paiement numérique et par le biais des identités électroniques. Voilà, donc en partie ce que nous entendons faire. Aujourd'hui, avec la réforme des processus de subvention, nous n'avons pas pu tirer le profit optimal de ces technologies de paiement numérique, mais cela ne saura tarder, en tout cas pour les opérations de transfert de cash. Voilà ce que nous entendons faire, ce que nous avons fait, ce que nous faisons actuellement. Ça n'est pas facile, ça n'est pas une sinécure, c'est compliqué, vous le savez, c'est plein d'écueils, d'épines, mais
La réputation de la Banque centrale tunisienne est là. Elle sera là pour assister, pour aider à l'aboutissement de ce processus. Et je pense que cette transformation est en route. Et je compte, et je le sais, sur l'ensemble de nos partenaires. Merci, Jean-Denis. Je sais que vous avez été avec nous depuis le début de ce processus. J'aimerais aussi remercier l'IFC. Il travaille avec nous, il nous aide sur le terrain, sur beaucoup de choses. Et sans oublier de remercier le Fonds monétaire arabe et M. Al-Hamidi. Il sait, je le sais aussi, que pour nous et pour eux, l'inclusion financière par le biais de cette technologie est clé pour la Tunisie, mais aussi pour l'ensemble de la région. Farid Belhaj a été très clair. Nous visons une intégration financière dans le Maghreb. Je pense que les startups et les fintechs contribueront à cette intégration régionale. J'y crois et j'y mets de mon mieux pour y arriver. Merci beaucoup de ce tour à 360 degrés de la situation en Tunisie. Nous connaissons la Banque centrale tunisienne et je sais que vous, personnellement, vous avez beaucoup agi pour encourager ce changement.